matin. Figurez-vous que vous avez une concurrente maintenant sur Internet. Et oui, c'est Emma Guessel. Et ouais, c'est pas une concurrente facile. En plus, on va la retrouver en direct. Elle est dans l'Oise en ce moment, Emma, à côté d'un beau camion jaune. Un camion un peu particulier, Emma, qui sillonne en ce moment l'Île-de-France. Bon, coucou Emma, c'est très bien ce petit café là, comme ça, devant le camion. Mais qu'est-ce que vous faites ici et quel est ce camion, Emma ? Alors déjà, regardez, dans ce camion, on sert du café. Déjà, c'est pas de refus à 8h45. Et puis en plus, le café bien chaud, ça fait du bien. Parce que je suis tous les matins quasiment dehors avec vous. Et je peux vous dire que l'hiver arrive à grands pas. Alors regardez ce camion. On se dit comme ça, c'est un food truck. On va prendre un petit hot dog. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas un food truck, c'est un news truck. Parce qu'ici, on vient pour s'informer. Et alors ce matin, Lina, elle m'a très gentiment offert un café. Mais elle m'a aussi très gentiment offert toute la presse. On a Le Monde, on a Society, on a pour les enfants Okapi, on a Le Point, enfin bref, il y a tous les journaux là ce matin. Il y a effectivement tous les journaux. Nous, on veut vraiment montrer le pluralisme de la presse en direct, quoi. Voilà. Eh ben moi je trouve ça absolument génial, mais le but c'est quoi en fait ? C'est de sillonner, de s'arrêter, d'inviter les passants à prendre un café comme vous le faites là, Emma, et de discuter de l'actualité et de vérifier justement les sources ? C'est ça, le but c'est de créer un moment convivial pour en effet parler d'éducation aux médias, pour parler de lutte contre les fake news, très important. Et justement ce matin je suis avec Florian. Bonjour Florian, vous êtes journaliste, vous tenez ce news truck. Alors pourquoi c'était important de créer un lieu où on donne des outils aux gens pour comprendre la fabrique de l'information ? Alors, habituellement, on intervient dans les établissements scolaires auprès des jeunes. Et là, on avait envie d'aller dans des lieux pour continuer à cette mission d'éducation média, mais aussi de lutte contre la désinformation. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir écouter les interrogations, les questions, et même la méfiance vis-à-vis des médias. Très intéressant parce que vous dites que vous allez dans les écoles, mais là, par exemple, c'est votre première fois, on est à proximité d'un EHPAD. J'imagine que c'est pas les mêmes interrogations à 10-15 ans ou à 75 ans. Non, pas du tout. Pour les jeunes, c'est principalement les réseaux sociaux, une manière de s'informer complètement différente et une consommation qui est différente. Alors que pour les seniors, les retraités, ils se posent beaucoup de questions concernant notamment l'intelligence artificielle. Bon bah voilà, vous voyez, il va partout ce camion. Mais concrètement, justement, comment ça se passe un atelier ? Eh ben venez, on va vous montrer. Venez Florian. Hop, alors on va entrer dans le camion. Alors regardez, c'est mignon. Déjà dans ce camion, il y a plein de bonnettes différentes. Hop, on a même France Info, le groupe France Télévisions. Alors là, j'imagine que c'est aussi pour montrer le pluralisme des médias. Il y a plein de médias et des différences de ligne éditoriale, par exemple. Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi de montrer que le journalisme, c'est une grande famille avec plein de métiers différents. Et avec ces petites bonnettes, voilà, on va essayer d'accrocher les yeux des passants qui vont venir vers nous. Et alors, il y a même des petits quiz. Et je propose qu'on joue ensemble avec vous en plateau, quand même sous le regard de Marinaï, qui est notre spécialiste des fake news. Et puis vous, à la maison aussi. Alors, par exemple, combien de titres de presse existent en France ? Alors, qu'est-ce que vous diriez ? Entre 100 et 150, entre 3000 et 4000 ou plus de 10 000 ? Qu'est-ce que vous diriez, vous, Flavie, moi, je dirais et en plateau ? On aurait tendance à dire plutôt 10 000. Alors 10 000 pour Julien. Avec la presse professionnelle. Et Marine. Bah oui. Oui, c'est ça, on doit être à 10 000 presse titres. locale, plus 10 000. Moi, je dis 3 et 4 10 000. Florian, c'est quoi la réponse ? Entre 3000 et 4000. Entre 3000 et 4000. voilà. Parce que oui, il y en a un petit peu, parce que ça a tendance à un peu baisser là ces derniers temps, c'est ça ? Exactement, c'est une réponse. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à la trouver. Ouais. Et la presse, en fait, année après année, s'érode, elle perd des lecteurs. Et donc, du coup, il y a de moins en moins de titres de presse qui existent. Et c'est un secteur qui est en crise. Oui, alors une toute petite dernière anecdote. Il y a quelques jours, c'était où ? À Épinay-sur-Orge. À Épinay-sur-Orge. Il y a Colette qui est venue à ce news truck et qui a dit que elle, sa source d'info principale, c'était Télématin, figurez-vous. Oh, Depuis c'est 40 mignon. ans, tous les matins, son réflexe info, c'est Télématin. Eh ben, Donc on embrasse Colette qui doit nous on vous regarder ce embrasse, matin. Colette. Gros bisous, Colette. Ça Merci fait plaisir beaucoup. quand même. Merci beaucoup. On embrasse Colette et merci beaucoup aussi à vous, Emma Guessel, et au food truck, l'info truck, au fake news truck, justement, qui est si utile. Merci à vous. Et Colette qui va nous suivre pour les immanquables dans quelques instants parce que vous restez